Enfin. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Tu as spammé le chat. Je sais même pas pourquoi. Je ne connais pas. Parce que ça fait une heure que j'attends. D'accord. Pourquoi tu as spammé le chat? Je comprends pas. Parce que j'allais t'enlever le stylo. Je me suis dit non, je vais l'inviter. D'accord. Comment vas-tu? Ça va, Jack? Mais je te connais pas, donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, ça va très bien. Je suis Codix, tout le monde me connaît, Moi, tu vas me connaître ce soir, tu vas me connaître, et ce soir, tu vas croire en Dieu après moi. D'accord, mais est-ce que tu peux te présenter? Je sais même pas qui t'es, moi. Je suis Codix, ça suffit, mais je vais te poser une question, on va revenir en arrière à ce que tu as dit. Aujourd'hui, la science... religion ou pas? J'ai envie de savoir. Moi, je suis athée. Et toi? Moi, je crois en Dieu, oui. Je crois en Dieu, j'ai une religion, mais on va la laisser de côté parce que c'est pas le sujet. Tu vas comprendre. Le sujet, c'est Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? On va pas la laisser. Tu poses un athée. On va l'emmener, mais s'il te plaît, en 2 secondes, avant d'arriver à ce sujet, je vais te poser une question. Donc toi, tu crois pas en Dieu? Est-ce que... Regarde, je vais te prouver ce soir. Mais pourquoi tu parles de religion? Moi, je te parle de Dieu, je te parle pas de religion, je te parle de foi. Codex, je te fais descendre, moi je joue pas. Pourquoi? Vous avez peur? Oui. Mais je joue pas avec vous, là, je vous dis une chose. Vous utilisez la religion pour dire que Dieu n'existe pas, et moi, je vais vous dire, on va même pas parler de religion, je vais vous prouver qu'il y a un Dieu. Vous avez peur? Vous avez peur. Vous pouvez prendre, écoutez, vous pouvez prendre tout, mais la foi, vous la prendrez pas. Ouais, il a dû se tromper de bouton. Ça, c'est le Japon, en fait. Oh, tu m'as ramené. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Jacques, t'es prêt ou tu vas me descendre encore une fois? C'est Mihop qui t'a fait monter, c'est pas moi. Donc, est-ce que t'es prêt? Mais est-ce que t'es prêt pour moi? Ton micro, Mihop. Parce que je te dis, ce soir, tu vas croire en Dieu. Je te dis que ce soir, t'as même pas de connexion. Est-ce que t'as... Voilà, attends, une minute. Attends, tu sais quoi? Parce que je suis reparti à un autre endroit. Attends juste une seconde, je vais me remettre en place, juste pour toi. Et je vais te prouver ce soir qu'il y a un Dieu. Et ce soir, tu vas croire en Dieu. Mais est-ce que Dieu c'est Allah ou pas? Mais dis Attendez. T'as pas dit Attendez. Ça va, là, c'est mieux la connexion, vous m'entendez? Alors, attendez, on va se remettre en arrière. Et on va reparler, on va recommencer dès le début. Donc, bonsoir, je suis Codix. Rebonsoir. Ce que vous faites, c'est bien, vous faites des koufars, c'est très très bien. Vous essayez d'enlever la foi des gens. Et tout à l'heure, il a utilisé le mot koufar, donc c'est bon, on a compris. Ouais, faut qu'il fasse la shahada par maintenant, contre, on s'assure. Ou elle fait non, c'est pas la peine. Non, moi je mange pas de ce pain-là, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai une question à te poser. Donc tu dis, si tu aurais vu Dieu devant toi, est-ce que tu aurais cru en Dieu? Jacques, réponds-moi. Ça dépend. Toi, si tu vois le Père Noël devant toi, tu crois au Père Noël? Si c'est le vrai, oui, pourquoi pas. Mais je t'ai posé une question. Si tu aurais vu Dieu devant tes yeux, tu dis que tu l'aurais cru ou pas? Si tu vois. Oui, si tu vois, d'accord. Si tu vois Dieu devant tes yeux, tu le crois? Je sais pas. Tu sais pas. Donc, est-ce que tu as un cerveau? Oui. Est-ce que tu le vois? Mon cerveau? Oui, tu le vois? Ça fait pas très longtemps que je l'ai vu, oui. Pourquoi? Oui, tu l'as vu. D'accord. Donc, tu vois pas ton cerveau, mais il existe. Je viens de te dire que je l'ai vu il y a quelques semaines. Oui, mais tu le vois pas. Là, tu peux pas le voir, ton cerveau. Tu as été voir dans une machine et tu as dû faire un scan et comme ça, tu as vu ton cerveau. Ok, maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de neurologie et la science qui a évolué. Maintenant, je te pose une autre question. Si la science a évolué... Pourquoi toi, tu doutes que ton cerveau existe? Que quoi? Ah non, je ne doute pas du tout que mon cerveau... Je sais que mon cerveau existe puisque aujourd'hui, on a la possibilité de le voir par des machines. Mais il y a 100 ans, si je t'aurais posé si tu as un cerveau... Tu n'aurais pas pu me donner de réponse. On a évolué. Mais tu veux en venir où? Parce que dans le passé, on ne pouvait pas voir le cerveau, donc Allah existe. Attends. On va en arriver, t'inquiète pas, on va en arriver. Ce soir, tu vas croire en Dieu, je te le promets. Maintenant, regarde. Donc, ton cerveau, tu l'as vu par rapport à une machine, mais tu peux pas le voir. Donc, ton cerveau existe. Moi, je te dis, Dieu existe. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé de neurologie, de science, oui, ça évolue. Mais est-ce que la science parle de l'âme?
Alors, je vais te répondre et ne me coupe pas la parole, s'il te plaît, parce que je te laisse finir tes phrases. La science ne parle pas, merci, la science ne parle pas de djinn, la science ne parle pas de démons, la science ne parle pas de l'enfer, la science ne parle pas de paradis et la science ne parle pas d'âme. Autrement dit, la science ne parle pas de domaine qui concerne la superstition. C'est-à-dire, la science ne parle que de notre réalité. Donc toutes les choses qui font partie de la superstition et non pas de notre réalité, ce n'est pas des domaines scientifiques. D'accord. Donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on évolue par rapport à notre corps humain aujourd'hui, on va arriver et tout, on arrive en fait par rapport à ça, à dire que ce qui a été écrit il y a longtemps pour nous emmener sur le chemin de Dieu est faux aujourd'hui. Mais est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui tu as quel, aujourd'hui on va dire que tu as 50 ans, 40 ans, tu as 40 ans, tu as quel âge? 40 ans? Est-ce que... Attends, excuse-moi. Tu vois, je t'ai respecté, respecte-moi. T'es arrivé à 40 ans. Ça t'a pris 40 ans pour arriver à 40 ans. Tu acceptes. Ça t'a pris 40 ans. C'est comme ça que tu crois en Dieu, je comprends pas. Attends, toi tu prends du temps pour tout le monde. Laisse-moi prendre du temps pour t'expliquer. Tu vois, aujourd'hui, tu vas avoir la preuve qu'il y a un Dieu. Laisse-moi te le montrer. Donc toi, tu as évolué avec le temps, tu es arrivé à l'âge de 40 ans aujourd'hui. D'accord? Maintenant, toi, aujourd'hui, tu me dis les religions, ce qui a été écrit avant, qui n'ont pas évolué par rapport au temps, et tu arrives à les démasquer et retourner, et essayer d'enlever la foi des personnes, qui est passée de génération en génération, qu'aujourd'hui, une personne qui a la foi et qui croit en Dieu, tu vas lui dire que par rapport à ce que toi tu vois avant, qui n'a pas évolué, eh ben, il faut en fait perdre la foi en Dieu. Pourquoi tu fais ça? Merci. Est-ce que c'est une bonne chose que les êtres humains, à travers le temps, fassent évoluer leurs croyances? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. C'est bon, tu as répondu. Maintenant, je vais te poser une autre question. D'accord? Ça va être très simple. Et ça sera la dernière. Pourquoi? Moi je commençais, hein. Moi, je commençais juste. T'as fini. J'ai fini. Bah, c'est bizarre, ça fait 2 fois de suite que tu vas me descendre, mais tu me laisses même pas finir avec toi. C'est pas grave. Je t'ai dit que c'est la dernière question, c'est tout. Bah oui, bien sûr que c'est la dernière question, parce que tu vas pas tenir avec moi. Je t'ai dit, jusqu'à la fin de la soirée, tu vas croire en Dieu, mais comme tu veux pas m'écouter, c'est pas la fin du monde. Maintenant, regarde, je vais te la faire simple. Regarde, une dernière question pour toi. Donc, tu as dit qu'il n'y a pas d'âme, tu as dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout dans ce monde. Mais maintenant, donc, on vient du Big Bang. Je n'y crois pas. D'accord, donc on vient d'une explosion, t'es d'accord? Quelle explosion? Je n'ai pas compris. Bah, tu vois, tu parles de la science, on vient du Big Bang, que tout a explosé, ça a formé tout. Oui. Non, maintenant, est-ce que tu as... C'est pas une explosion. Ah oui, c'est quoi alors? Si tu veux avoir la réponse exacte de ce que la science dit, la science te dit qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu une expansion accélérée de l'univers. C'est tout. Elle ne dit pas ce qu'il y avait avant, elle ne dit pas d'où ça vient, elle sait pas. Maintenant, est-ce que tu peux comparer... peux pas dire on vient, ça n'a aucun sens. D'accord. Est-ce que tu peux revenir? Où est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu peux comparer ce monde à une montre qui a été pile poil ajustée un à l'autre, que si tu enlèves une vis, eh ben la montre ne marche pas. Aujourd'hui, tu enlèves les guêpes, parce que tu enlèves une vis d'une montre, la montre ne marche plus. Maintenant, je te dis une chose, tu enlèves les guêpes, il n'y a plus de monde. Comment tu expliques ça? J'enlève quoi? Tu enlèves une vis d'une montre, la montre ne marche plus. Tu enlèves les guêpes de ce monde, ça c'est scientifique, hein. Tu vois, scientifique, le monde il meurt. Comment tu expliques ça? On enlève les guêpes, le monde s'effondre. Mais je comprends. Oui. Oui, scientifiquement, si les abeilles ils meurent tous, il n'y a plus de monde. Sérieux? Le monde? Oui, va voir sur Google, regarde, va taper sur ton ordinateur, t'as un ordinateur. Vas-y, tape sur ton ordinateur, vas-y, tape sur ton ordinateur. Très bien. Ça veut dire que le monde a commencé à exister avec les abeilles. Parce qu'avant les abeilles, ils pouvaient pas... Non. Ça veut dire que le monde, il est tellement fait parfaitement que même une vis qui te manque dans ce monde, le monde, il est détruit. Tu sais quoi? Je répète ma question jusqu'à ce que j'ai une réponse. Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu viens de dire que sans les abeilles, le monde s'effondre. Donc le monde a commencé avec les abeilles. Avant les abeilles, c'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que toi, tu pourras jamais... Non, ne me coupe pas la parole. Donc tu veux dire qu'avant les abeilles, il n'y avait pas de monde?
Non, je te dis que le monde est tellement parfait qu'il a été créé par Dieu que même si tu enlèves les abeilles, il n'y a pas de monde. Blablabla. Est-ce qu'avant les abeilles, il y avait un monde ou pas? Ben non, puisque tout a été créé ensemble. Très et sans bien. ça... Donc, voilà. à aucun moment, le monde n'a existé sans les abeilles. Eh ben, je t'explique. Pour que le monde d'aujourd'hui dis-moi, à aucun moment, existe... le monde n'a existé sans les abeilles. Non, je t'explique que le monde a été créé en 6 jours et que dans ce monde-là qui a été... Oui, en 6 jours, le monde a été créé. Donc, il n'y a pas de Big Bang, il n'y a rien. Ben non, ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui dis qu'il y a le Big Bang. Et moi je t'explique que le Big Bang ne peut pas. J'ai jamais vu une explosion qui est. Tu peux me donner la preuve, s'il te plaît, puisque tu parles de science depuis tout à l'heure. C'est toi qui as parlé de science, c'est pas moi. Ça veut dire que tu la prends comme référence. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Tu peux me donner des preuves scientifiques que le monde a été créé en 6 jours? Comme toi, tu peux pas me donner de preuves qu'il n'y a pas d'âme. J'attends. Ben moi aussi. Je peux pas te donner la preuve qu'il n'y a pas d'âme. Oui. Mais c'est toi qui affirme qu'il y a une âme. C'est toi qui as la charge de la preuve, c'est pas moi. Ne fais pas le sophisme du renversement. Mais regarde, comment tu expliques que la foi elle passe de génération en génération? Non, stop. Donne-moi maintenant la preuve scientifique, puisque tu as fait appel à la science pour faire passer tes idées. Donne-moi la preuve scientifique que le monde a été créé en 6 jours. J'attends. Ben regarde, je te réponds. Je te le dis et je t'explique. Regarde, ça fait 1 heure que tu essayes de détourner la chose. Comme toi, tu peux pas dire que le monde a été créé par le Big Bang. Mon pote, je peux pas. Il y a personne. Regarde, regarde, je te donne une dernière question et je m'en vais parce que je vois que tu souffres. Toi. Oui, toi, tu as une preuve comment? Regarde, je te donne une dernière. Qu'est-ce qui est venu avant? L'œuf ou la poule? Logiquement, l'œuf. Alors, dis-moi. Donc l'œuf, oui. Alors comment il a été pondu, cet œuf? L'œuf est apparu dans l'histoire de l'évolution. Il est apparu. Ah, c'est de la magie maintenant. Jacques, tu parles de magie là. Là, on parle de magie. Non, mais ça il a pas. Vous avez entendu? Il a dit que l'œuf, il a apparu. Qui croit à une religion. Jacques, je te l'ai dit, ça va faire. Ça n'existe pas. Quoi, ça n'existe pas? Tu viens de dire, regarde, Jacques, tu viens de dire que l'œuf a apparu. Est-ce que tu peux me prouver scientifiquement que l'œuf est-ce que tu peux me prouver scientifiquement que l'œuf a apparu? Parce que moi j'ai dans l'histoire de l'évolution, l'apparition de l'œuf est apparue bien des millions d'années, des centaines de millions d'années avant l'apparition. Vas-y, c'est écrit où ça? Sur Google? C'est quel scientifique qui t'a dit que l'œuf est écrit avant? Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est très important. T'as l'air de t'énerver, calme-toi, on va parler gentiment, vas-y. Je déteste cette façon de faire. Calme-toi, t'as l'air de t'énerver. Bah, tu le fais, c'est ce que tu fais aux gens, mais c'est ce que tu fais, je t'entends. C'est ce que tu fais. Toi, tu leur fais comme ça, tu essayes de les détruire par. Bah, regarde, aujourd'hui, regarde. C'est dur, hein, c'est dur de parler avec toi, je te dis, Jacques. Hein. La vérité, c'est que moi, je veux être tranquille avec toi gentiment, mais toi, tu te calmes. D'accord? Tu te calmes, on va se calmer et tout va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, continue. Merci. Alors, dis-moi, je vais te poser la question pour la dernière fois. Et si tu ne réponds pas, je te fais descendre. J'ai pas de temps à perdre et j'ai pas envie de faire perdre du temps aux presque 3000 personnes qui nous écoutent. Apporte-moi des preuves scientifiques que le monde a été créé en 6 jours. Et toi, tu vas m'apporter des preuves que l'œuf est venu avant la poule. Merci beaucoup, mon ami. Alors, s'il vous plaît, je veux une preuve qu'on peut croire en Dieu sans être débile. Sérieusement, j'en suis arrivé à ce... Vraiment, j'en arrive là. C'est grave ce que je dis. Je veux la preuve. S'il vous plaît, le prochain qui monte, je veux qu'il me donne la preuve. Parce que je commence à douter. Ça s'enchaîne. Les débiles s'enchaînent. Et le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est qu'ils croient en Dieu. Mais c'est grave.